Bonjour les CP, on se retrouve pour la lecture d'une histoire aujourd'hui. Cette histoire, le titre c'est, un titre rigolo, Princesse Prout. L'auteur et illustrateur c'est Shin Se-jung et la maison d'édition c'est Chanoke. Comment ça s'appelle devant, tu te souviens? Première de couverture, hop, derrière c'est la 4e de couverture, et le côté, tu sais, où on retrouve le titre pour pouvoir bien ranger le livre, c'est la tranche. Je laisse regarder la première de couverture. Dans ta tête, tu peux commencer à faire des hypothèses d'ailleurs sur qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Et c'est parti. Il était une fois, dans un petit village de Corée, une jeune fille dont tous les villageois admiraient la beauté. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle pétait beaucoup. Elle ne pouvait rester plus de 3 jours sans lâcher une grande quantité de gaz. Le secret était soigneusement gardé au sein de sa famille. L'histoire, elle se passe en Corée. La Corée, c'est un pays d'Asie. Un jour, ses parents arrangèrent son mariage, avec le fils unique d'une riche famille qui habitait le village voisin. Elle partit donc vivre chez ses beaux-parents. Hélas, cela signifiait qu'elle ne pouvait plus péter à sa guise. À force de se retenir, elle perdit peu à peu la fraîcheur de son teint. Son visage prit la couleur de la pâte de soja fermentée. C'est du tofu, le soja fermenté. Il devint jaunâtre. Regarde, quand elle se sent mal, cette pauvre princesse. Pourras-tu manger quelque chose que tu ne peux pas digérer, ma chère enfant lui demandait régulièrement son beau-père inquiet. Te sens-tu malade? Tu es toute jaune. Tu n'as vraiment pas l'air bien, hein? Elle finit par lui avouer son tourment. Non, non, c'est pas ce que vous croyez, hein, commença-t-elle par bredouiller. Qu'est-ce que c'est alors? Interrompit son beau-père. Tu peux tout me dire, tu sais, mais c'est parce que je dois m'empêcher de péter. Quoi? Est-ce là la seule raison? Tu ne devrais pas te retenir, continua le vieil homme, c'est mauvais pour la santé. Laisse-toi aller. Ah, puisque vous m'y autorisez, je le ferai, hein. Mais d'abord, je voudrais que vous, père, vous vous agrippiez toutes vos forces à la marmite. Et vous, mère, que vous teniez à carreau à l'anneau de la porte, hein. Quant à vous, mon époux, cramponnez-vous à n'importe quoi. Sur ces mots, elle recula de quelques pas et se mit à péter. Au milieu, je pense que tu arrives à lire ce qui est écrit. C'est écrit Prout. Elle péta si fort que sa belle-mère, accrochée à l'anneau de la porte, fut ballottée dans tous les sens, avec une telle violence qu'elle faillit s'évanouir. Son beau-père, lui, sans lâcher la marmite, s'envola et disparut dans les airs. Quant à son mari, il manqua de perdre connaissance. « Arrête, ma fille, supplia la belle-mère, je t'en prie. »« Ah, désolée, ça ne fait que commencer, hein, dit la jeune fille embarrassée. « Permettez-moi de continuer encore un peu. »« Ah, cesse de péter, s'il te plaît !» Alors seulement elle s'interrompit. Sa belle-mère lâcha l'anneau de la porte et s'effondra sur le sol. Son beau-père réapparut 6 jours plus tard, épuisé et chancelant. Toute la maison était sans dessus-dessous. Les beaux-parents décidèrent de la rendre à sa famille sans tarder. Si elle recommençait à émettre des gaz, la maison entière risquait de s'envoler. Ils s'empressèrent donc de faire les bagages de leur belle-fille. Mais comme ils ne pouvaient pas la renvoyer chez elle les mains vides, ils confectionnèrent quelques gâteaux de riz pour offrir à sa famille. Puis la jeune femme et son beau-père se remirent en route. En chemin, ils passèrent devant un poirier sauvage, un arbre si haut que personne n'avait encore réussi à cueillir les fruits dont ses branches étaient chargées. Au pied de l'arbre, des marchands ambulants se reposaient. L'un vendait de la soie précieuse et l'autre de la vaisselle de laiton. Regrettant de ne pouvoir attraper des poires si appétissantes, l'un d'eux se lamentait. « Mais quel dommage! Je suis prêt à donner la moitié de mes rouleaux de soie à quiconque me permettra de goûter à ces poires qui ont l'air si délicieuses. » La soie, ce qui vend là, ce marchand,
C'est un tissu qui vaut beaucoup d'argent, c'est un tissu très précieux. Et le tissu, il se vend en rouleaux. C'est pour ça qu'il dit qu'il est prêt à donner la moitié de ses rouleaux de soie. Et moi, je céderais volontiers la moitié de ma marchandise pour une seule bouchée, hein, renchérit l'autre colporteur. Colporteur, c'est l'autre vendeur. En les entendant, la jeune femme ne put résister à la tentation. Elle pria son beau-père de leur faire répéter leur offre. « Que disiez-vous il y a juste un instant à propos de ce poirier » demanda-t-il aux deux marchands. « Cet arbre est trop haut pour qu'on puisse cueillir ses fruits » répondit l'un d'eux. « Pour une seule poire, chacun de nous donnerait avec plaisir la moitié de ses marchandises. Êtes-vous prêt à le jurer sur l'honneur ? Et vous êtes bien méfiant. On vous aurait déjà souvent trompé. » La jeune femme s'approcha à son tour et proposa. « Je vais cueillir ces poires pour vous. Écartez-vous un peu, s'il vous plaît. » Là, je pense que tu peux faire des hypothèses sur comment est-ce qu'elle va récupérer les poires. Elle pointa son derrière vers le haut de l'arbre et se mit à péter. Prout, prout, les poires dégringolèrent en cascade. Ploc, 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 ploc. Voilà, j'ai exaucé votre souhait. Vous pouvez à présent ramasser autant de poires que vous voulez, mais donnez-moi en échange la moitié de vos marchandises. Et voilà comment la jeune femme se retrouva en possession d'un véritable trésor, de soie, de vaisselle précieuse. En vendant toute la marchandise, elle pouvait devenir riche comme une princesse. « Je te félicite, ma chère enfant, s'exclama le beau-père. Faisons demi-tour. Tu mérites de revenir vivre avec nous. C'est ainsi que la jeune femme retrouva son époux. Sa belle famille vécut désormais dans le bonheur et l'opulence. L'opulence, ça veut dire qu'ils étaient riches, ils avaient plein de choses. On l'appela Princesse Prout. Et l'histoire est finie. Ça, tu sais, c'est un conte comme La naissance du dragon, celui qu'on avait lu. C'est un conte qui se raconte depuis longtemps en Corée, qui est assez rigolo. À bientôt, au revoir.